Salut tout le monde, c'est Lyon, bienvenue sur la SDAGC TV. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au quatrième scénario du cycle 5. Alors, pour ce quatrième scénario, on reprend le deck du deuxième scénario, le deck que j'avais fait avec les nains, et on va modifier le deck selon les conseils de Sneakit qui nous avait proposé dans les commentaires de jouer avec Nori pour accéder à la sphère bleue. Alors j'ai décidé de garder Bifur et non pas l'autre nain dont j'ai perdu le nom, parce que je trouve que Bifur permet de rééquilibrer les ressources, ce qui est intéressant dès lors qu'on va jouer Trisphère. Nori va nous apporter, surtout, principalement, c'est ça le gros avantage, du best menace. Un petit peu de contrôle avec tester sa volonté et coup précipité, hein, tout le monde le connaît, et Kili qui sera plus facilement jouable. Du redressement avec le courage inattendu, c'est du classique, et quelques alliés nains qui sont, franchement, à mon goût, qui sont un peu dispensables, hein, je les aime pas spécialement. Mais on n'a pas forcément mieux, donc on va rester là-dessus. Le reste du deck est sensiblement le même que la fois dernière, donc je vous renvoie à l'autre vidéo que je mettrai le lien dans la description juste en dessous. Allez, sans plus attendre, on passe sur Dragonska. On va aller chercher la quête qui vient donc du cycle 5, qui est les désolations des Rayadors. On va aller charger aussi notre deck, qui est ici, ici, voilà. Alors, ici on a quelques petits changements. Bon, pour résumer, hein, parce que vous connaissez surtout le scénario, nous n'avons plus Yarion, à la place nous gagnons Amartul. Nous partons en fait à la recherche de Yarion qui a été enlevé par l'ennemi, et j'aime beaucoup ce scénario parce que je trouve d'un point de vue, enfin, je trouve que d'un point de vue thématique, il est très réussi. En fait, on part à la recherche de Yarion, et on est dans les contrées sauvages d'Eriador, et donc du coup on croise une meute de loups. Et cette meute de loups, en fait, elle va nous attaquer au moment où on sera le plus faible, c'est-à-dire la nuit. Et donc il va y avoir toujours ce système de jour et nuit. Le jour, on peut courir, on est tranquille, on peut partir à la recherche de Yarion. Et la nuit, on est obligé de se reposer, et c'est justement au moment où on va se reposer que les loups vont nous attaquer. Et donc je trouve que c'est plutôt bien rendu, on va regarder ça avec la mise en place. Alors on met de côté le chef de meute, on le verra tout à l'heure. On va chercher un exemplaire des collines voilées dans le deck de rencontre et on en fait le lieu actif. Donc les collines voilées, on les connaît, hein, elles étaient présentes déjà dans le premier scénario du cycle. Elles valent X, X est égal au nombre de cartes quêtes en jeu. Si il n'y a qu'une seule carte quête en jeu lorsque la carte colline voilée est révélée, elle gagne en renfort, mais ce n'est pas le cas ici, elle n'est pas révélée, elle est juste mise en lieu actif. Donc pas de renfort ici. Ensuite, placer l'objectif de cycle dans la zone de chemine. Alors c'est justement ce que je vous racontais, donc il y a ce fonctionnement avec le jour et la nuit. Donc là, on est sur la face levée du jour, il fait jour, on ne fait pas de test d'engagement au combat. Donc on se concentre sur la mission, on va pas se concentrer sur le combat, on va se concentrer sur la mission trouver Yarion. Effet forcé quand le jour se lève, renvoyer dans la zone de cheminement chaque ennemi en jeu, ça confirme ce que je viens de vous dire. On ne va pas faire de combat durant la journée. Et à la fin de la journée, eh bien, à la fin du tour, on va retourner l'objectif. Donc ça symbolise le fait d'avoir la nuit qui tombe. Lorsque la nuit va tomber, eh bien, il fait nuit. On ne peut pas placer de marqueur quête on ne peut pas placer de marqueur progression sur la carte quête, pardon. Donc c'est bien ce que je vous disais, la nuit, on se repose et on ne s'occupe plus de la quête. Les effets des cartes de rencontre ne peuvent pas être annulés, bon, ça c'est un effet négatif de la nuit. Deuxième effet négatif, quand la nuit tombe, révéler une carte de rencontre. Donc, ça c'est un petit peu coquin. Effet forcé, à la fin du tour, on retourne cet objectif. Donc voilà, vraiment avec ce système de... on va gérer la quête et les lieux en journée, et la nuit, on va gérer les ennemis. Ou alors, on va gérer la quête et les lieux en journée, et la nuit, les ennemis vont nous gérer, ça fonctionne aussi. Alors, le premier joueur gagne le contrôle de l'Amartul. Donc Amartul, il remplace donc notre copain Yarion. Amartul, il vaut 1 de volonté, 3 d'attaque, 3 de défense, 3 points de vie. Il a toujours les traits du nez d'un rôdeur guerrier, comme vers sa version héros. Il va différer de sa version héros avec sa capacité et réponse. Quand un ennemi engage au combat un joueur, on donne le contrôle de l'Amartul à ce joueur. Autant dire qu'en solo, c'est le cas ici, ça sert à rien. Si Amartul quitte le jeu, les joueurs ont perdu la partie. Donc ça c'est comme sur Yarion. Ok. Donc, on prend le contrôle de notre ami, tiens d'ailleurs Bifur j'aime bien le mettre là, et ensuite on mélange le deck de rencontre et on révèle une carte de rencontre par joueur. Donc c'est là où généralement les choses peuvent déraper un petit peu. Parce que souvent quand on révèle une carte du deck de rencontre,
En vrai, j'aime pas tellement cette mécanique, même si je comprends qu'elle est nécessaire, j'aime pas cette mécanique parce que certaines cartes vont être tranquilles et d'autres cartes vont être ultra méchantes et ça donne un côté aléatoire au début de partie et j'aime pas ça. Bref, allez, on révèle la région accidentée. C'est un lieu qui vaut +2 si la quête en cours est une quête annexe. Donc il pourrait y avoir une quête annexe dans la zone de cheminement, mais si elle n'est pas la quête en cours, elle ne vaut pas +2 la région accidentée. Donc ça va, c'est plutôt tranquille, ça nous rajoute juste 2 points de menace dans la zone de cheminement. Donc là, ça va. On va retourner cette carte, tant qu'il fait jour, petit bonus, chaque héros gagne +1 de menace, +1 de volonté. Alors, on va justement en profiter pour mettre les bonus des nains, sachant que moi j'ai cette habitude de ne jamais le mettre sur d'un pied d'acier, parce que d'un pied d'acier, on ne peut jamais l'incliner finalement. Donc je le mets pas, même si ça peut potentiellement arriver de l'envoyer ou de l'utiliser pour le combat. C'est pas forcément quelque chose qu'on va faire beaucoup, donc généralement je lui mets pas les stats pour me rappeler qu'il doit rester debout. Effet forcé, quand la nuit tombe, on augmente de 1 le niveau de menace de chaque joueur. Donc voilà, quelques mécaniques principales du scénario. La journée, on va tracer, il faut s'occuper de la quête avec 20 points de quête ici, et s'occuper des lieux pour pas que les lieux commencent à stacker dans la zone de cheminement. La nuit, eh bien, on va prendre des malus, +1 de menace, on va prendre une carte de rencontre en plus en début de nuit, et puis on ne pourra pas annuler les effets de rencontre, et il faudra gérer les ennemis la nuit. Donc la nuit, ça va être le moment pénible du scénario, le jour, ça va être le moment un peu repos, même si finalement la nuit c'est le repos d'un point de vue thématique, mais là en journée, la journée ça va être le moment où on va un peu pouvoir souffler et s'occuper de la quête. Par contre la nuit ça va devenir violent. Autre élément, et bien sûr on a cet ennemi là qui viendra plus tard dans la partie. Donc écoutez, on va commencer, on va regarder la main de départ, donc on est ici avec une attaque furtive Gandalf, donc ça c'est très chouette. Philly c'est très chouette aussi. L'héritage de Durin c'est très chouette parce que ça va nous permettre de piocher un peu plus. On a une petite très bonne histoire qui sera utile au moment où on aura fait rentrer Philly en jeu avec son cousin Killy. Et de la file à Nimroda, bah écoutez, c'est pas si mal, on va rester là-dessus. Allez, on démarre. Je ne pense pas qu'on oublie quelque chose. Non, c'est bon, allez, on démarre. Alors, on va passer en phase d'organisation et on a récupéré un Gandalf en plus. Donc le Gandalf en plus, c'est tranquille. On n'en a pas forcément besoin tout de suite, mais bon. Alors, on ne pourra pas jouer de nain tout de suite, c'est peut-être l'élément un peu négatif. On va garder l'attaque furtive Gandalf qui va nous permettre de gérer quelque chose. Peut-être plutôt pour le prochain tour, pour le combat. Ah, je me suis trompé. On va, même si c'est pas vachement utile, dépenser la ressource pour mettre l'héritage de Durin, ça sera fait. Voilà. C'est pas non plus primordial. Mais bon. Allez, on va partir en quête. De toute façon, ces deux-là, avec les bonus qu'ils ont, ils vont suffire pour la quête, je pense. Alors. Ah oui. Donc le froid d'Angmar. Donc cette carte-là, on l'avait peut-être déjà vue dans le deuxième scénario, justement. C'est la carte qui va infliger 1 point de dégâts à un héros. Et ensuite, on l'attache à la quête en cours. Et elle devient un attachement condition avec le texte. Chaque héros blessé perd le texte imprimé de sa boîte de texte, à l'exception des mots-clés. Alors ce qu'on va faire, on va mettre le dégât sur Nori, parce que Nori, on va pas l'utiliser tout de suite. Et on va ensuite payer assez vite notre copine, la fille Nimrodel. D'ailleurs, on va profiter de ce créneau d'action qu'on a là pour utiliser la capacité de Bifur et piquer la ressource de Nori pour la mettre sur Bifur. Pas du tout. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc là, on est ici, et on a fait ça. Donc ça, c'est fait. Donc là, il est blessé, il n'a plus de texte, mais c'est pas très grave. On va le soigner au tour prochain. Résolution de la quête. Nous sommes donc à 6 de progression. On va mettre 5 ici et 1 ici. Donc ça, c'est parfait. Opportunité de voyager, eh bien, on voyage ici. Et donc là, on a mis fin au tour. On peut mettre fin au tour parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc on va se mettre ici. Bon, normalement, ils sont redressés, mais ils vont être automatiquement redressés par l'application. Et cela pour dire qu'on a un effet. Donc la nuit va tomber. Alors, la nuit tombe. On révèle une carte de rencontre.
un lieu, tant qu'il fait nuit, il gagne plus 2. Donc on peut déjà le mettre là, il a plus 2 de menace. Ensuite, autre effet, on prend plus 1 de menace. Ok. Écoutez, ça va, on n'a pas d'ennemis. On peut pas mettre durant la nuit de marqueurs sur la quête, mais on peut les mettre sur le lieu actif. Je vois pas ce qui nous empêcherait de le faire, et donc du coup on peut passer au prochain tour. Alors, il nous manque une ressource pour faire quelque chose de bien, je pense. On va prendre avec la capacité de Bifur, on va prendre la ressource de Nori, toujours, et on va payer la Phila Nimrodel. Et puis, comme ça, on pourra soigner Nori plus tard. Très bien. Bon. Alors, d'ailleurs, eux, ils ont perdu leur bonus de plus 1, parce qu'il fait nuit. Ils ont toujours le bonus, bien sûr, dedans. Donc, on va les envoyer en quête. Et puis... C'est dommage, je pense pas que je vais pouvoir passer le lieu, mais tant pis. Ah, alors c'est pour ça que je ne voulais pas incliner la Phila Nimrodel tout de suite, parce que potentiellement on se prenait la deuxième. Eh bien, on va la mettre directement sur Nori. Alors du coup, là je lui mets plus un attaque, c'est pas ça, je lui mets ça. Comme ça, je vais pouvoir soigner les 2 points de dégâts avec la Phila Nimrodel. Bon, on peut le faire tout de suite, parce que maintenant, on va pas en révéler d'autres. Résolution de la quête. On va mettre 3 marqueurs de progression, et ça c'est super, ce qui nous permet de passer le lieu. Opportunité de voyager, on voyage ici. Bah, écoutez, on va mettre fin au lieu, donc on va mettre fin au tour, on va retourner ça. Et donc on revoit chaque ennemi dans la zone de cheminement, il n'y a pas de souci. Donc là on prend plus 1 et plus 1, parce qu'il fait jour, et donc on met fin au tour. Alors, donc là on a 3 ressources à dépenser. On va mettre Philly, qui va nous permettre d'aller chercher son frangin. Allié, il est où? Il est là. Donc, ils ont le petit bonus. On va utiliser tout de suite la capacité de une très bonne histoire. Donc on va incliner ces deux-là. Mince. Non, je ne les envoie pas dans la quête, je les incline décidément. J'incline cela, donc là je les incline pour 6 de coups. Pour rappel, on incline jusqu'à 2 alliés, enfin on incline plutôt 2 alliés que l'on contrôle pour mélanger le deck. Donc on mélange le deck. Et on défausse les 5 premières cartes. Mettez en jeu sous votre contrôle jusqu'à 2 alliés défaussés par cet effet. La somme de leur coût ne peut pas être plus élevée que la somme du coût des alliés qui ont été inclinés pour payer cet effet. On va mettre là, et puis là, pour bien les voir, je vais les défausser ici. Donc, 5 cartes. Alors, bah écoutez, pour 5, je pense que je vais jouer le garde et Enamars. Lui, il est sympa, mais bon. Enamars, c'est plus impactant. On va pas se priver du garde qui vaut 4 normalement. Alors, donc je vais les mettre comme ça. Lui aussi prend son plus 1. J'ai d'ailleurs joué, pardon, petit oubli, j'ai joué Philly, donc du coup je suis censé baisser ma menace de 1 avec la capacité de Nori. Et j'étais censé piocher une carte, bon ça j'ai oublié. Oui, j'aurais dû le faire, voilà, c'était trop tard. J'ai oublié de jouer, de faire cet effet là, je vais pas revenir dessus. Parce que là ça aurait un impact sur ce qu'on vient de faire, mais là ça n'a pas d'impact pour baisser la menace, donc autant le faire. Très bien. Je ne vais pas te voler de ressources parce que comme ça on va pouvoir jouer le mineur plus tard. Et c'est tout. Alors, si je dis pas de bêtises, là je vais pouvoir utiliser Enamars maintenant pour regarder ce qui va arriver. Donc je sais qu'un renfort va arriver, donc c'est pas très utile de le savoir, mais bon. On va l'utiliser comme ça. Ok, on va pouvoir envoyer ces deux-là en quête. Lui nous attaquera pas dans tous les cas, hein, même si on est au-dessus du 29, parce qu'on ne fait pas de test d'engagement en journée.
Est-ce que du coup... Ouais, bah du coup, vu que de toute façon on va pas faire de combat, je crois que je vais envoyer tout le monde, en fait. Alors, lui ici, quand il fait nuit, il gagne plus 2 d'attaque, voilà. Et un petit renfort, quand il fait nuit, il gagne plus 2. Alors, résolution de la quête. On va mettre 4 ici et 5 ici. Donc, le lieu est passé, ça c'est chouette. Opportunité de voyager, on voyage tout de suite pour pas être gêné à la nuit tombée. Lui, malheureusement, on ne peut pas l'engager. Donc on va mettre fin au tour. Et quand on met fin au tour de ça, on prend plus 1 de menace. Juste plus 1, pas plus 2. On révèle une carte. Répartit X points de dégâts entre des personnages engagés dans la quête. Mais là, on n'est plus en phase de quête. Hein. Normalement, on est à la fin du tour. Hein, donc du coup, c'est pas, ça nous gêne pas. Donc c'est la première fois que cette carte-là est plutôt positive. Mais bon, tant mieux. Donc on est passé la nuit. Et quand on passe la nuit, eux, ils perdent plus 1 en volonté. On passe au tour suivant. Ok. Alors vous voyez là, pour l'instant c'est plutôt tranquille, mais ça dépend des configurations. Ce scénario parfois peut être un peu pénible. Si on a beaucoup d'ennemis en début de partie, ça peut être rapidement gênant. Très bien. J'ai pris ma carte en plus, c'était ça, oui. Bah, je vais regarder ce qui va venir. Encore lui. Je savais pas qu'il restait encore une, je pensais qu'il n'y en avait que 2. D'accord. Très bien. Donc le point positif, c'est que ça n'aura pas trop d'impact. Donc lui il vaut plus 2 d'ailleurs. Ce qui fait nuit. Elle soignera lui, donc ça va. Donc lui, je peux le jouer maintenant. Je vais jouer lui. Hop. Et ça me permet de baisser menace. Ça me permet aussi de piocher une carte. Très bien. Donc je vais pas dépenser ma ressource violette, ce qui me permettra de faire l'attaque furtive si besoin. Et on va économiser les ressources vertes. Ok. On n'a pas besoin de mettre trop non plus. Il faudrait juste qu'on puisse gérer. Voilà. Il faut qu'on puisse gérer ce loup. De toute façon, on ne peut pas faire autre chose. Allez, on va faire ça. Donc là, on prend un dégât. On va dire sur Bifu. Et c'est tout. Résolution de la quête, on va mettre 4 points ici. Donc ça, on a le droit, on n'a pas le droit de les mettre ici. C'est empêché par la carte. Mais on peut mettre sur le lieu actif. Et donc le lieu actif, il saute. Alors, renfort. Tant qu'il fait nuit, il gagne plus de. Donc, rien d'autre à savoir. Donc là, au moment, on ne peut pas voyager, ce qui n'est pas lieu. Mais on va pouvoir faire le test d'engagement et prendre lui. Il prend sa carte en plus, donc il tape à 4 quand même, le petit coquin. Et... Ah. Ouais, non, ça change rien. Il faut pour le taper, il faut taper à 4. Attendez, un instant, je réfléchis. Oui, en fait, bah non, ça va en fait. Non, mais écoutez, je vais défendre comme ça. Je vais défendre ici. Incliner mon personnage que je contrôle. Hop, je vais incliner lui. Donc là, il me tape à 4. Donc je prends un dégât, j'ai plus de texte, mais je vais soigner tout de suite le dégât. Et comme ça, je le tue ici. Ça suffit. Bon, ils ont plus leur bonus, mais là, ça suffisait. 3 plus 1, 4. Et ça suffisait. Ok. Donc, fin de la phase de combat. Ça. Donc là, j'ai plus le texte sur Nori. Mais c'est pas grave, parce qu'elle va se redresser et on va pouvoir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite erreur.
fil de victoire. Donc on était de nuit, pardon, et je passe de jour. Et quand je passe de jour, donc on reprend le +1 ici, et c'est tout. Alors, on va soigner Nori tout de suite. On va dépenser 2 ressources pour jouer notre ami ici, qui du coup prend son +1 et nous permet d'aller chercher l'attachement le plus haut. Et c'est conserver l'ordre, c'est l'intendant, donc ça c'est super. On va jouer l'intendant tout de suite et gagner 2 ressources. On ne peut piocher une carte aussi. On peut piocher une carte et on peut baisser la menace de 1. Je crois que je ne l'ai pas fait, hein. Attendez, que je fasse pas d'erreur. Non, je n'ai pas réduit la menace de 1. Ok. On peut faire ça, regardez ce qui arrive. Donc c'est cet ennemi qui va booster tous les wargs, mais il sera le seul, donc il aura 3, d'accord. Ok. On a toujours une ressource pour notre copain Gandalf. Il nous manque une ressource. Ah, on a le droit d'annuler un effet, mais là c'est pas très intéressant. Ok. Bon. Alors, là, il faudrait qu'idéalement, est-ce qu'on pourrait passer la quête? Ah, attendez. Enfin, quoique. Je pense que c'est bon. On veut juste pas passer. Donc là, il se booste. Et donc en résolution de la quête, on arrive à 17. Très bien. Opportunité de voyager, non. Engagement intentionnel, non. De toute façon, là, ça met fin. Donc lui, il a perdu son petit bonus. On va retourner ça. Pardon, j'aurais pas dû voir ça, pardon. On va retourner ça, je me suis trompé de bouton. Il fait nuit, on ne peut pas placer de marqueur de progression sur la carte quête. Voilà. On révèle donc une carte en plus, c'est celle-ci. On perd le bonus kit ici et on prend +1 de menace. Et donc là, on peut tourner. Ok. Alors là, on a des choses à jouer. Donc pour 2, 3, on va jouer notre ami Glowin. Alors Glowin, il nous permet de mettre 2 ressources sur un des héros que l'on contrôle. Là, on peut pas annuler, donc on va jouer juste le courage inattendu. Bah, on va mettre ça sur en violet, en fait, je pense. On va piocher une carte. On va baisser la menace de 1 grâce à Nori. On va payer 3 et on va jouer lui. Et on va baisser, c'est pas limité, hein, d'accord, la menace de 1. On va prendre une ressource ici et jouer lui, ce qui nous permet de baisser la menace de 1. On a toujours de quoi jouer l'attaque furtive. On va dépenser 2 ressources et attacher ça à lui, ce qui nous permettra de défendre une attaque. Écoutez, là je pense qu'on est bien, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Sachant que on ne sait pas ce qui arrive, donc on va regarder ça tout de suite. Un lieu, c'est franchement sympa. Donc là, il n'y a pas de quête annexe, donc il aura que 2, il voudra que 2. Il y aura 3 ici, ça fait 5. 7. Donc il faut qu'on mette 7, ça sert à rien de mettre au-dessus, ce qu'on peut mettre sur la quête en cours. Alors, voilà, donc ici il y a un succès de quête, tout va bien. Opportunité de voyager. Donc on fasse sauter lui.
Engagement intentionnel. Bon, de toute façon, lui, il va nous engager dans tous les... Ah non, il nous engagerait pas, donc pour le prendre en engagement intentionnel. Et on va défendre ici. Donc là, ils perdent tous leurs statistiques. Je vais pas les retirer parce que ça prendrait 3 plombes. Mais il faut juste garder ça en tête. Il tape à 3. Je défends à 3. S'il fait nuit, c'est le cas. Il effectue une attaque supplémentaire. Ça m'emmerde un petit peu. Ouais. Il va faire une attaque supplémentaire, d'accord. Donc là, je prends un dégât que je vais soigner tout de suite. Ah, ou non. Je prends un dégât. Qui va faire une attaque supplémentaire. Là, j'ai un créneau d'action. Je vais utiliser une ressource verte pour redresser un personnage nain qui va défendre à son tour. Donc 3. Incliner un personnage que je contrôle. On va incliner lui. J'essaye d'économiser mes nains, vous savez, parce que je sais que je pourrais défendre avec d'autres, mais comme les autres, je peux pas les soigner, il vaut mieux que je les économise pour le moment. Donc là, je reprends un dégât, il me tape... Ah mais en fait, je prends pas de dégâts, en fait, je dis n'importe quoi. Parce qu'il tape qu'à 3. Donc, je ne prends pas de dégâts. J'ai complètement fumé. D'accord. Donc du coup, là, je peux faire le courage inattendu. Oui, j'ai dépensé une ressource pour rien, en fait. Je sais pas pourquoi. Bon, c'était pas parfaitement optimisé. On va taper à 3 et 4 et 5. Enfin, et plus, en fait. Et ça gère l'ennemi. Alors, à la fin du tour, on retourne ça. Mince, c'était pas ça que j'étais censé voir. On retourne ça, donc j'ai plus de carte qui s'est engagée. Je prends les plus 1 ici. Et c'est tout. Ok. Bon, du coup là, on va le faire sérieusement. Je vois la carte qui arrive, mais on venait de la voir par erreur. Je prends les 2 ressources ici. Ce qui me permet de jouer lui. De piocher une carte. Et de baisser la menace de 1. Ok, j'ai toujours de quoi jouer. J'ai toujours de quoi jouer mon attaque furtive. Je vais utiliser cette carte-là. Et on va incliner filet équilibré. Tout ce qui arrive après la filet Nimrodel, donc c'est les cartes qui sont défaussées. 3, 4, 5. Bon. Finalement, ces deux-là rentrent. Bon, tout ça c'est défaussé. Ces deux-là rentrent gratuitement en jeu. Et j'en mets qu'une seule malheureusement. Et je peux défausser un attachement condition. C'est un attachement condition là. On va mettre tout ça ici. Voilà. Vous voyez, donc c'est franchement assez fort là, la très bonne histoire. Hein. C'était une carte que j'utilisais pas trop au départ, et puis à force de voir Shep en parler, j'ai utilisé ça. J'aime pas trop cette mécanique de défausser des cartes du dessus du deck. Là, ça se passe bien, mais parfois c'est frustrant parce qu'on a trop d'attachement. Ou alors parce que des fois on a en main ces cartes de départ, enfin ces cartes qu'il faut défausser depuis le sommet du deck, on les a en main en début de partie, et c'est assez frustrant je trouve. Donc c'est pas une carte dont je raffole, mais là ça fonctionne plutôt bien. Bon bah écoutez, là, on va pas traîner, on va envoyer ça en quête. Et on va peut-être en mettre un peu plus quand même, hein, ça sera un peu... Là, on a cet ennemi là, donc là il y aura 4 ici. Oui non, j'en envoie trop. Là. Non, ça suffit en fait. Parce que là ils vont mettre 2. Ah bah non, 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 pardon. Il faut que je mette ici 3, 4, 7, 9 et 2, 11. Donc, normalement là c'est bon. Donc lui, tant qu'il est dans la zone de cheminement, il gagne forcé quand la nuit tombe, il nous engage, il attaque immédiatement le premier choix. Donc il quitte la zone de cheminement, ça c'est cool, mais par contre il va attaquer 2 fois dans le même tour. Okay. Alors, d'ailleurs on n'est plus dans la nuit, on en met 4 ici et 3 ici, ça fait 20. Donc le lieu est... Enfin la quête est passée en premier. Alors, mélanger la pile de défauts se rencontre dans le deck de rencontre. Donc ça,
Non. Remélanger dans le deck de rencontre, voilà. Défausser d'écart du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce que X ennemi Warg ait été défaussé, X étant le nombre de joueurs dans la partie. Placer chaque ennemi défaussé dans la zone de... Donc on doit en défausser un. Enfin, on défausse d'écart jusqu'à en défausser un. Voilà. C'est le même. Donc ça c'est un petit peu gênant. Par contre la nuit tombée ça va faire mal. Placer chaque ennemi. Oui c'est ça. Ok, donc on peut la retourner. Forcer quand le jour se lève, chaque joueur pioche une carte, donc ça c'est chouette. Quand la nuit tombe, défausser un allié non objectif en jeu. Et 2 alliés s'il y a plus de 3 joueurs dans la partie. Donc en fait, quand la nuit tombe, on prend pas le plus 1 de menace, mais par contre il y en a un allié qui se fait bouffer. Donc ça c'est un petit peu gênant. Ok. Et il faut faire 15 points de quête. Toujours pas de chef de meute. Ok. Donc maintenant que la quête est passée, le lieu saute. Ok. Donc c'était la résolution de la quête. Opportunité de voyager, on voyage ici. On n'a pas le droit d'engager ces 2 ennemis. Et on n'a pas le droit d'engager, ne faites pas de, oui, ça, ne faites pas de test d'engagement combat. Oui. Donc là, on va tourner cette carte-là. On va mettre fin au tour. Alors là, c'est là où ça va faire assez mal. Donc là, on prend plus le plus 1. On va déjà faire cet effet-là dans l'ordre. La nuit tombe, on défausse un allié non objectif en jeu. Bon bah lui. Ok. Donc on a perdu un allié. On peut pas rester sur cette phase, sur cette étape de quête indéfiniment. Quand la nuit tombe, on révèle une carte du deck de rencontre. Un ennemi, quand il nous engage au combat, infliger un point de dégâts au personnage que l'on contrôle. À un personnage que l'on contrôle, 2 points de dégâts s'il finit. D'accord. Ça c'est fait. Maintenant, lui, il nous engage, il attaque immédiatement le premier joueur. On défend. Il attaque à 4. Et l'ennemi attaquant gagne plus 1 pour chaque personnage blessé que le joueur en défense contrôle. Je ne contrôle pas. Il tape à 4, il fait 1 dégât à mon daim, qui n'est pas blanchi, hein, parce que les cartes sont parties. Ok, donc on va le redresser, et bon, lui nous attaque aussi. Hein. Donc on va défendre les deux. Je prends 1 dégât. C'était à la fin du tour. Ouais, en fait, techniquement, c'est à la fin du tour. Je pense que j'ai quand même un créneau d'action pour le soigner. Bon, on ne soignera plus. J'ai un doute. Est-ce que je pense que je dois avoir un créneau d'action après son attaque, hein. Mais bon, j'ai un doute, donc je vais pas le faire. Mais normalement, normalement, je suis ici. Et je pense que je dois avoir un créneau, mais bon. De toute façon, j'ai pas de créneau pour les taper. Donc ça saute. Donc là, pour la nuit, on a tout fait. On peut donc passer au tour suivant. Et ils ont perdu le bonus de plus 1 ici. On va lui mettre l'attachement, mais je pense que c'est un petit peu tard. Écoutez, on va tester. On regarde les 2 premières cartes. On va les mettre après la file modèle. On en met une dans notre main et on défausse l'autre. Ah, le coup précipité, ça peut peut-être nous sauver quand même. La file modèle, on en a déjà une. Ensuite, on peut regarder ce qui va venir. C'est un lieu, donc ça va. Sachant que là, on va pas pouvoir mettre de point de quête ici. On va avoir 2 attaques à défendre. 3 attaques. Ouais. Ok. D'accord. Ok, ok. Bon.
Bah, écoutez, on va partir en quête. Limite, je jouerais bien l'attaque furtive maintenant. Je sais pas si c'est super utile. Ça m'éviterait que lui m'engage en fait. Je le tuerais dans la zone de cheminement. Limite, je vais faire ça, ouais. On va payer l'attaque furtive maintenant. Parce que je vais quand même prendre des dégâts avec eux. J'ai déjà 2 dégâts à soigner. On va mettre le Gandalf maintenant, il va tuer lui. On va en profiter de le mettre dans la quête. Et il faut mettre 5 en tout. Bon, on va mettre lui, ça devrait suffire. Donc là, on révèle cette carte-là. Il n'y a pas de quête annexe, donc elle n'a pas plus 2. Résolution de la quête, on met 3 ici. On peut pas mettre de points ici. Ça saute. Opportunité de voyager, donc fin de la phase de quête, lui, revenez en main. Opportunité de voyager, donc on voyage ici. Engagement intentionnel, non. Enfin, en gros, il y a combat. Alors, je vais soigner notre ami, qui va défendre celle-ci. Donc il prend encore un dégât. Il se redresse. Il défend celle-ci. Il fait nuit, donc il prend plus de... Alors ça, c'est méchant. Il tape à 6. C'est chaud. C'est chaud, j'avais un peu oublié cet effet-là. Ok. On va du coup dépenser une ressource verte pour le redresser, comme ça tout le monde reprend ses statistiques. Hein, je rappelle que quand lui s'incline, normalement tout le monde part, mais ça serait juste trop long pour vous enfin, que je retire à chaque fois tout, donc on va faire ça. Donc lui, ils vont tuer lui. Fait 3 et 2, 5, 7. Là il y a 2, 4, 6, 7, ça devrait, enfin 8 même, ça devrait être bon. Ok. Ok. Fin de la phase de combat. Enfin, à la fin du tour. À la fin du tour. À la fin du tour. Donc ça se retourne. Je reprends les plus 1 ici, ce qui fait... Ah, attendez, non, bah non, il n'y a plus le plus 1, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas de plus 1, en fait, j'ai rien dit. Le plus 1 a disparu. Mais par contre, on pioche une carte. Donc ça, c'est sympa. Bon, 3 Gandalf, c'est peut-être un peu trop. Ok. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. On va jouer lui pour 1. Ce qui nous permet de baisser la menace de 1. Donc ça, c'est quand même vachement pratique hein, là-dessus. Il a bien raison, l'ami Sneaky, parce que baisser la menace comme ça nous permet de contrôler. C'est quand même parfois compliqué avec les nains de contrôler la menace, et là, c'est super pratique. Très bien, et on pioche une carte ici. D'accord. On pourrait jouer lui. Hein. On pourrait jouer lui, mais écoutez, on va le garder plutôt, au cas où on se prend l'attachement un petit peu gênant, s'il revient. On pourrait faire le roi sous la montagne aussi. On va faire le roi sous la montagne. Donc je défausse les 2 cartes. Je vais en garder une. Bon, lui, je peux pas le jouer facilement, donc je vais prendre lui à la place. Donc avec 3 ressources, on va jouer notre ami ici. Lui, on va le mettre là. Lui, on va le mettre là aussi. Et ça nous permet de baisser la menace de 1 encore une fois. Très très fort. Ok. On pourrait même jouer un Gandalf, mais on va plutôt les économiser pour la suite. On va partir en quête, je pense. Non, avant de partir en quête, je voudrais juste voir ce qui arrive. Cet ennemi-là, d'accord. Maintenant, on peut partir en quête. Est-ce que ce serait pas le moment de juste de foncer? Allez, étape de renforcement. Alors, on prend donc le wargue blanc.
Alors, quand il nous engagera au combat tout à l'heure, il prendra un point de dégâts, mais on essaiera de le faire sauter avec Gandalf. Donc on va juste passer en résolution de la quête. Et là, on peut du coup mettre 24 ici, bon, c'est largement suffisant. On va juste mettre les 15 parce que c'est ce qu'il nous faut pour passer. Alors on passe à la suite. Donc on retourne l'objectif cycle du côté nuit tombante. Ok, donc quand on retourne du côté nuit, on va révéler une carte. Hop, hop, voilà. Placer le chef de meute dans la zone de cheminement, d'accord. Alors le chef de meute, il a 4 de menace, 1 de coup d'engagement, il a 5 d'attaque et 4 de défense, 8 points de vie. Il ne peut pas avoir d'attachement et ne peut pas être engagé intentionnellement au combat. Quand le chef de meute vous engage au combat, inclinez un personnage que vous contrôlez pour chaque ennemi warg engagé au combat avec lui. Donc il nous pénalise pour chaque ennemi warg. Là, il va y en avoir beaucoup quand même. Ok. Mélanger la pile de fausses rencontres dans le deck de rencontre. D'accord. Et défausser des cartes du sommet jusqu'à X et X. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'il raconte? Défausser des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à X ennemis warg jusqu'à ce que X ennemis ait été défaussé. X est égal au nombre de joueurs dans la partie, moins 1. Donc 1 moins 1 égale 0. Placer chaque ennemi défaussé dans la zone de cheminement. Du coup, on en met 0 quand on est solo. Bon, en même temps, je dirais pas non à 0 parce que... Bon, bah, j'imagine qu'on met 0 du coup, et parce que je suis tout seul. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, on place 0 ennemi dans la... Donc du coup, on va pas défausser des cartes. Je pense que c'est tout. Le chef de meute ne peut pas subir de dégâts sauf s'il y a au moins 5 de marqueurs de progression sur cette étape. Quand le jour se lève, défausser tous les marqueurs de progression sur cette étape. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape tant que le chef de meute est en jeu. Si le chef de meute est détruit, les joueurs ont gagné la partie. D'accord. Et j'imagine qu'il a des points de victoire, oui. Ok. Donc maintenant le lieu est passé. Opportunité de voyage, non. Euh... Pardon. Engagement intentionnel, non. Alors, test d'engagement. Ah, du coup on le prend pas lui. Donc ça c'est cool. On ne prend pas. Donc lui on le prend, on n'a pas le choix. Du coup il fait nuit, il met 2 dégâts à quelqu'un, donc il va pas les mettre à Dain, hein, on est d'accord. Il va les mettre ici. Et le chef de meute, il nous engage. Et quand il nous engage, on incline un personnage que l'on contrôle pour chaque ennemi warg engagé au combat avec vous. Donc forcément là j'ai l'air d'un idiot. Ouais. Ok. D'accord. Je pense que c'est bon. Donc là, on va aller soigner notre ami. Donc lui peut défendre lui. Mettez en jeu le premier ennemi warg de la pile de défaut, s'engager au combat avec vous, attribuez-lui une carte de rencontre. Alors ça, c'est non. Mais on est de nuit, et alors de nuit, on n'a pas le droit, les effets des cartes de rencontre. Pas les... Est-ce que ça vaut le coup, enfin, ça concerne aussi les effets d'ombre. J'ai un doute là. C'est sur une carte de rencontre, oui. Mais est-ce que ça concerne les effets d'ombre? J'ai un doute, donc du coup je ne vais pas l'annuler. Ah mais c'est bon, tout va bien. Heureusement que j'ai pas annulé. D'accord. Euh... Oui, d'accord, donc je ne prends pas de dégâts sur mon défenseur. C'était 2 contre 2. Par contre, là faut que je fasse gaffe. 'Faut 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 que je fasse
Mais attendez, c'est peut-être game over là. J'ai peut-être fait l'idiot. J'aurais dû sacrifier mon défenseur. Incliner un personnage que je contrôle, ça c'est pas très grave. Donc là je prends 2 dégâts. Alors normalement il faut pas faire ça chez soi, hein. Ne faites pas ça comme ça. Ok. Donc j'ai pris 2 dégâts. Et c'est tout, hein. Il n'y a pas de boost quelque part qui me tuerait en fait. D'accord. Très bien. Bon bah je ne peux pas les attaquer. Fin de la phase de combat. Hop. Fin du tour. Tourne ça. Ok. Quand le jour se lève, on renvoie chaque ennemi dans la zone de cheminement. D'accord. Ensuite, il n'y a plus de bonus ici, hein. On défausse les marqueurs de progression ici. Eux prennent plus le bonus non plus, on avait dit. Bon bah c'est tout en fait. Ok. Donc là il faut en profiter pour mettre des marqueurs ici. On va payer, dépenser 2 ressources vertes je pense pour jouer un an. Attendez. Avant de dépenser ça, on va regarder ce qui arrive. Ah, un renfort, on n'est pas très avancé. Non, on va pas jouer le mineur, parce que c'est... si jamais en renfort je me prends la carte qui pénalise les personnages qui sont blessés, ça va être un petit peu gênant. D'ailleurs, on va commencer à soigner notre ami. On va dépenser 4 ressources ici et une ressource ici pour jouer Gandalf. Gandalf il va entrer en jeu, il va tuer lui, je crois. Ah oui, j'aurais pu faire ça. On va défausser... Ah, attendez, on défausse cette carte-là et on défausse celle-ci. Et en main, je pense que l'attaque furtive, ça va être plus impactant. On peut dépenser une ressource quelque part pour piocher une carte. Ok. Ça sert plus à grand chose en vrai. Ok. Ah, les personnages ne peuvent pas être soignés. Ça, c'est un petit peu gênant. Alors, ok, donc c'est là, on peut plus soigner, d'accord, renfort. Et on perd toute sa main. Ok. C'est un peu gênant, mais bon. Au moins, on a un Gandalf qui va revenir à la fin. Ah non, il est défaussé, il revient pas, je suis fou, hein. Je raconte n'importe quoi. Ok. Normalement, ils sont face cachée. Donc ça, c'était l'étape de renforcement. Ici, il n'y a pas de renfort, on est d'accord. Donc, résolution de la quête, on met 8 ici. Et maintenant, on a le droit de taper lui. Donc en fait, on pourrait bourriner lui au prochain tour. En fait. Donc là, on va mettre fin au tour, parce que de toute façon, on ne peut pas les engager. Hein. Pas de test d'engagement, on est d'accord. Ils vont rien faire de particulier. On n'a pas le droit de se soigner, heureusement qu'on l'a fait. Ouais, ouais, ça craint un petit peu. Donc, à la fin du tour, Gandalf s'en va. Lui se retourne, on révèle une carte en plus. Il fait nuit, donc lui il prend plus 2. Quand la nuit tombe, c'est ça. Il n'y a plus d'effet ici quand la nuit tombe. C'est ça. Juste, je vais regarder ce qui va arriver. Donc c'est lui, il va booster. On aura 3 ennemis loups. Hop. On va jouer notre ami qui est ici.
Il nous permet de baisser la menace de 1. Idéalement, il faudrait que je puisse baisser encore la menace de 1. On pioche une carte. Eh non, ça va pas marcher. Ah, c'est dommage. Ça m'aurait évité d'engager tous les loups. On peut pas mettre de marqueur de progression, d'accord. Et là, ça me sert à rien. Si, peut-être que, enfin, en faisant cette carte-là, on va prendre elle en main, on va défausser celle-ci, on va dépenser une ressource et piocher une... On va dépenser une ressource verte plutôt. Et piocher une carte. On va dépenser une ressource verte et piocher une carte. Et oui, on a réussi. On va dépenser 2 ressources bleues pour baisser la menace de 1. C'est fort. Ok, donc du coup ça c'est cool parce qu'ils ne vont pas nous engager. Donc là il faut qu'on mette de quoi pas prendre, enfin il faut pas qu'on prenne un échec de quête, donc on n'aura pas de carte en plus. Ok. Donc on aura plus 2. Ah oui, lui il va booster quand même tout le monde. Donc lui il sera à 3. En fait il va rajouter 2, 3, 4, 5. Ok. Donc quand on va envoyer en quête, il faut en tenir compte. Pourquoi il a pas son bonus lui? Hop. Donc là c'est bon normalement. Alors lui il va mettre 1, 1 et 1. Et donc c'est bon. Donc là on peut pas mettre de marqueur progression sur la carte quête. Opportunité de voyager, on va voyager ici. Bien sûr on sélectionnait cette carte là, enfin, de toute façon ça n'avait pas d'impact. Vu qu'on ne pouvait pas mettre de marqueur, hein, j'ai sélectionné la principale, ça allait de soi. Donc eux, lui, nous engage pas au moment du test d'engagement. D'ailleurs, ils ont perdu leur bonus. Eux nous engagent pas parce qu'ils sont à 30, il n'y a que lui qui va nous engager. Donc il vaut 1, enfin il n'y a qu'un seul warg engagé avec moi, on va incliner un allié. Oui, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc là, on lui donne sa carte. Et là, il faut que je vais arrêter de faire n'importe quoi. Donc on va défendre, bah, je vais... Bah non, lui il va se faire one shot. Quitte à se faire one shot, on va défendre avec qui? Je sais pas, avec lui. Donc lui il s'est fait tuer. D'accord. Donc là normalement, on peut lui taper dessus sans problème. Donc là, 3, 5, 7, 9, 11, 11, 13, 15, 17, ça devrait suffire. Bah écoutez, je crois que c'est bon. Donc là, si on tape à 10, oui, on tape largement, donc du coup, il meurt. Ça c'est défaussé. Et du coup, il y a bien les 5 marqueurs de progression. C'est ça. Donc là, c'est bon en fait. Je pense que c'est bon. Écoutez, j'espère qu'il n'y a pas eu de misplay, hein, parce que dans la partie d'avant, on m'a signalé quand même un misplay qui aurait modifié la fin de la partie. Et donc du coup, qui aurait fait que dans le scénario 3, je n'aurais pas gagné parce que j'ai oublié de défausser un ou deux alliés, je crois. Et sur un effet. Dans la partie précédente, donc du coup, pour moi, c'est pas très grave, dans le sens où, ok, j'ai pas gagné la partie, je l'ai perdue. Mais l'intérêt, c'était surtout de vous montrer la partie dans sa globalité. C'est pas très grave si je perds à la fin. L'idéal, c'est de gagner, bien sûr, mais c'est pas très grave si dans le dernier tour, je perds. Ce qui serait plus gênant, ça serait de perdre au deuxième tour, parce que là, ça serait pas intéressant pour vous de regarder ça. Mais perdre en fin de partie, c'est pas grave, ça arrive, hein, c'est comme ça. Donc là, je pense que ça allait, sachant que le scénario a été globalement plutôt sympa. La best menace, le best menace de Nori, ça a été bien pratique, n'empêche. Merci de la recommandation, hein, Sneakit, c'était assez cool. Après, le deck nain, ça fonctionne plutôt bien. En plus, là, ça marche vraiment bien parce que il faut faire beaucoup de quêtes. Donc ça, c'est fort. Là, c'était bien. Enfin, dans ce scénario-là, on avait besoin de beaucoup de volonté. Franchement, ces deux héros ont globalement géré toute la quête dans les premiers tours. Avec le double bonus, d'un côté le bonus de d'un côté le bonus de la première étape de quête.
Donc c'était quand même globalement sympa. Je pense que si on prenait un deck du Nédin, dans ce scénario-là, ça n'aurait pas fonctionné aussi bien. euh, parce que ça quête beaucoup moins bien. Ça gère bien les ennemis, mais ça quête beaucoup moins bien. Bon bah écoutez, globalement ça s'est plutôt bien passé. Dans les cartes qui restent, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter, hein. On a plus ou moins tout utilisé. Il y a peut-être pas assez de. Peut-être un peu trop d'attachement. Peut-être que le roi sous la montagne, enfin là ça nous a été utile, mais je sais pas. C'est peut-être à vérifier, hein, parce que quand on joue l'événement Une très bonne histoire, on veut jouer un maximum d'alliés. Peut-être que rajouter un ou deux alliés, ça aurait été pratique et intéressant. Bon bah on va s'arrêter là, on va pas faire une vidéo trop longue. Je vous dis à bientôt, avec plaisir pour le prochain scénario. On jouera sans doute du Nédin, donc ça sera assez sympa de voir ça. Je vous dis à très bientôt et bonne soirée à vous.